Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. L'infidélité est partout, dans les couples, dans les histoires, dans les drames. On la juge, on la condamne, on la cache, mais au fond, qu'est-ce que l'infidélité dit vraiment de l'être humain? Philosophiquement, l'infidélité n'est pas seulement une trahison du corps, c'est souvent une fuite intérieure. On croit souvent que l'infidélité vient du désir sexuel. Pourquoi l'homme trompe? Mais le désir n'explique pas tout. L'être humain trompe souvent pour se sentir vivant, se sentir désiré, fuir l'ennui ou combler un vide intérieur. Ce n'est pas toujours l'autre que l'on cherche, c'est parfois soi-même qu'on a perdu. Les philosophes existentiels diraient ceci: l'infidélité est parfois une tentative de recommencer sa vie, sans avoir le courage de la changer vraiment. On ne quitte pas, on trompe. Parce que tromper coûte moins que décider, moins de courage, moins de responsabilité. Et l'infidélité et la morale, toutes les sociétés ont condamné l'infidélité. Pourquoi? Parce qu'elle brise la parole donnée, la confiance, la stabilité. Philosophiquement, l'infidélité pose cette question. Le désir justifie-t-il la trahison? La majorité des penseurs répondent non. Le désir peut expliquer, mais il ne justifie pas. Ce que l'infidélité révèle de nous, c'est que souvent, on a peur de l'engagement, l'incapacité à affronter l'ennui, le besoin constant de nouveauté. Celui qui trompe ne détruit pas seulement l'autre, il fragilise aussi sa propre paix intérieure. Car vivre dans le mensonge, c'est vivre dans la division. En conclusion, l'infidélité n'est pas qu'une faute morale, c'est souvent un symptôme d'un manque de vérité envers soi, d'un manque de courage, d'un manque de sens. Aimer, ce n'est pas seulement ressentir, aimer, c'est aussi choisir, mais quand le désir regarde ailleurs, telle est la question. Si cette réflexion t'a parlé, abonne-toi à notre chaîne Minute Philosophie.